Tearing Trash. Salut! Voilà, typiquement le sujet où je me suis dit « Non, tu vas pas en parler, c'est juste un chanteur qui est mort. » J'étais naïf. J'avais pas pris en compte le genre de réaction stupide que ce type d'événement peut potentiellement provoquer. Alors je vais pas parler de toutes les inévitables récupérations politiques. En revanche, étrangement, j'ai été étonné par la sobriété de Nicolas Sarkozy. Non, parce que je le voyais déjà dire Vous savez ce qu'il m'a dit, Johnny, l'autre jour ? Mais je vais vous le dire. Johnny m'a dit « J'ai juste peur de pas être là quand tu seras élu président pour la 2e fois. » C'était son rêve. Alors en 2022, pensez à Johnny. Non, rien. La sobriété, l'hommage, l'empathie. Je suis déçu. Sur les 2 premiers tiers de son communiqué, Sarkozy a pas utilisé « je » une seule fois. Je reconnais plus mon Nico. Limite, je m'inquiéterais pour lui. Heureusement que le mois dernier, Carla Bruni confiait dans une interview avoir des rapports sexuels fantastiques avec lui. Bon, j'avais vraiment pas envie d'avoir cette information. C'est d'ailleurs pour ça que je vous la transmets, parce qu'il y a pas de raison que je sois le seul à en faire des cauchemars. Hein. C'est comme quand j'ai une musique de merde dans la tête, j'aime bien qu'un maximum de gens partagent ma peine. Despacito, quiero respirar tu vuelo despacito, deja que te diga cosas al oído. Ouais, j'ai volontairement arrêté le refrain avant la fin, sur une cadence bien suspensive, parce que le cerveau humain retient mieux les tâches inachevées. Et je chanterai la fin dans une prochaine vidéo. Comme ça, vous êtes obligés de rester abonnés. Ensuite sont venues les funérailles. Une des choses qu'on retiendra, c'est la déformation professionnelle de Claude Lelouch. Non mais regardez, le mec est vraiment en train de réaliser un film. Plan sur l'arrivée du corbillard et le petit travelling en gros plan sur les visages en pleurs. Regardez comment il kiffe. On a aussi eu droit aux commentaires surréalistes d'Alain Finkielkraut. Le petit peuple des petits blancs est descendu dans la rue pour dire adieu à Johnny. Il était nombreux et il était seul. Les Vous voulez non-sous-chiens... dire que les banlieues n'étaient pas de Charlie. Les N'étaient non-sous-chiens... pas de Johnny, pardon. Les non-sous-chiens brillaient par leur absence. Comment vous voulez... Le divertissement, autrement dit, prend presque toute la place, mais il ne fait plus lien. Alain Finkielkraut découvre le déterminisme social en 2017. Évidemment, bon droitard, Elisabeth Lévy et lui, ça les déconcerte totalement. Mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe ? Mais cette France est morcelée culturellement par le communautarisme. Il y a mauvaise musique et mauvaise musique. Le rock et le rap, le rock hexagonal et le rock planétaire. Ce qui transporte les vieux et ce qui fédère les jeunes. Ce qui fait le bonheur de la périphérie et ce que plébiscitent les banlieues. La France déculturée est une France fragmentée. Le mec a quand même le culot de te sortir ça après avoir commencé sa chronique en disant qu'il partageait pas ce deuil. Alors je comprends pas, Johnny, ça devrait être universel. Non mais pas pour moi, non, mais moi je suis quelqu'un de subtil, de raffiné, j'écris la défaite de la pensée. Mais vous, les débiles là, ça devrait vous unir. Alain, tu sais aussi que statistiquement les classes populaires vont beaucoup moins à l'opéra ? Étrangement aussi, elles pratiquent beaucoup moins la chasse à courre. Et il se prend à rêver d'un temps où les Français étaient tous unis autour de la même culture, de la même mauvaise musique. Mais cette époque n'a jamais existé. Oh, les règles, vous me faites vraiment rire. Vous savez que Le Seigneur des Anneaux n'est pas un récit historique, hein. Ça va paraître étrange, mais je vous recommande d'écouter cette chronique de Finkielkraut dont j'ai mis le lien dans la description, parce qu'outre l'intervention réac à propos de l'hommage à Johnny, il parle également de la décision de Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Et je pense que c'est intéressant pour tous les gens de la dissidence qui traînent encore sur ma chaîne, d'écouter Finkielkraut critiquer la décision de Trump et les prises de position pro-Netanyahou du CRIF, histoire d'arrêter d'amalgamer Finkielkraut, le CRIF, Israël et tous les juifs de France dans un supposé complot mondial dans lequel ils travailleraient tous main dans la main contre tous les non-juifs du monde, qui représentent, je le rappelle, plus de 99,8% de la population mondiale. Donc, je pense que même s'il y a vraiment un complot, on a le temps de le voir venir. Je suis totalement détendu par rapport à l'existence de ce complot parce que je sais qu'il n'y a aucun moyen qu'il réussisse avant qu'on ait fini de niquer la planète. La dernière chose que je peux dire à propos de cet hommage à Johnny, c'est que j'aimerais qu'il y ait autant de gens qui assistent aux manifestations du Front Social, par exemple. Après, vous faites ce que vous voulez, hein. Vous avez le droit de vous sentir plus préoccupé par un chanteur mort que par l'ensemble des travailleurs vivant en France. Il n'y a
pas de souci, vous êtes totalement libre, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez mettre un pouce en l'air sur cette vidéo si vous voulez, vous pouvez partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, vous abonner, activer la cloche, vous pouvez donner sur Tipeee, vous pouvez soutenir cette chaîne sur Tipeee si vous voulez, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez soutenir cette chaîne sur Tipeee si vous voulez, y a pas de souci. Moi vous êtes libre, hein, vous faites ce que vous voulez, je vous influence pas. Hein. Vous pouvez si vous voulez soutenir cette chaîne sur Tipeee, par exemple, hein, on sait pas. Hein, Moi je dis pas ça parce que c'est Noël, hein, mais... Voilà, je veux pas vous influencer.